Yo, ouais, c'est Geeky, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, si vous cliquez sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que vous connaissez ce fameux CCleaner. Sinon, c'est juste un outil qui permet d'optimiser et de nettoyer son système. Ouais, mais si tu connais CCleaner et surtout que tu sais t'en servir, ça sert à quoi que tu regardes cette vidéo, j'ai envie de te dire. Justement, on sait que bien sûr que CCleaner c'est un excellent outil, mais il y a quand même des contres. C'est pour ça il faut que tu restes jusqu'à la fin pour que tu vois les contres que j'expose. Parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut éviter de faire avec ton appareil. CCleaner est un outil gratuit comme l'abonnement à une chaîne YouTube. Et donc si c'est pas encore fait, abonne-toi juste en bas là. Vas-y. CCleaner dispose d'un assez gros panel de fonctionnalités comme supprimer les fichiers et les dossiers en double, désinstaller une application, nettoyer les registres. Mais il faut se le dire, cette application est surtout connue pour le nettoyage de fichiers. Mais dis-moi Jamy, où est-ce que tu veux en venir? Cette fonctionnalité vous offre plusieurs options comme supprimer les cookies, l'historique des navigateurs, le cache des navigateurs, etc., etc. Mais rien ne vous interpeller tout de suite, même pas le cache des navigateurs. Non, pas du tout. Mais c'est quoi le cache des navigateurs? Pour faire simple, le cache va être un dossier où va être enregistré les pages web que vous avez consultées avec tout ce qui suit, les images, la page web en elle-même, etc. Et le cache, c'est très utile dans beaucoup de cas. Par exemple, la page de connexion Facebook, elle est souvent très statique, elle bouge pas du tout. Ouais, par contre, enregistrer la page web avec votre fil d'actualité, c'est assez inutile. Mais après de ce côté-là, il n'y a aucun problème parce que chaque site décide de quoi mettre en cache. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que la table, c'est un navigateur. Maintenant, imaginez que ce verre, c'est un dossier qui contient le cache d'un navigateur lambda. Donc pour l'instant, le cache est vide, on le pose sur la table. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais me balader sur Facebook, Google, etc. Donc j'ajoute quelques dossiers, des fichiers, etc. Voilà, il y en a un petit peu. Je vais le poser là. Bon, maintenant on est d'accord, il y a des pages web enregistrées sur le cache du navigateur symbolisé par ce verre. Et là, je me dis, mais tiens, je vais virer le cache. J'ai envie de libérer un peu de place sur mon ordinateur. Je vais l'enlever. Hop. Comme vous voyez là, il n'y a plus rien. Du coup, maintenant, ce que je vais faire après vous avoir exposé cette image, je vais le faire sur un appareil physique, un ordinateur quelconque. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir le dossier contenant le cache du navigateur Google Chrome. Donc, comme vous le voyez, il est vide. Je l'ai vidé avec CCleaner, mais bien sûr, on peut le faire très bien manuellement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter une page, on va voir ce qui se passe. Comme vous le voyez ici, j'ai visité le site web subscriber.net. Vous inquiétez pas, le compteur d'abonnement, il vient de moi. Bref, le dossier juste à gauche qui contient le cache a bien été rempli. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de CCleaner, on va simplement retirer le cache du navigateur Google Chrome. Par rapport à l'image de tout à l'heure, on va tout simplement vider le verre qui était sur la table. Après, j'appuie sur oui pour fermer Google Chrome. Et maintenant, comme vous voyez juste à gauche, dans le dossier, il n'y a plus rien. Le cache a bien été vidé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer Chrome. Bon, comme vous le voyez, j'ai visité le même site et il se passe exactement la même chose. Ah oui, une petite parenthèse d'ailleurs, vous pourrez retrouver le site web juste en haut là dans la fiche ou dans la description juste en bas. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on se balade sur internet, des fichiers sont enregistrés dans le cache des navigateurs. Et là tu vas me dire, ouais, maintenant je sais comment ça marche, c'est cool, et alors? Comme vous le savez, c'est vachement utile de vider le cache, l'historique du navigateur, les fichiers inutiles pour libérer de l'espace sur votre appareil. En fait, c'est très bien de le faire, mais il faut vraiment éviter de le faire trop souvent. Mais pourquoi? Comme je vous ai montré tout à l'heure, lorsqu'on visite une page web, celle-ci est enregistrée directement dans le cache du navigateur. Maintenant, imaginons que vous avez configuré CCleaner pour que le nettoyage se fasse tous les jours, ou en tout cas périodiquement dans un intervalle assez court, c'est-à-dire assez souvent. Du coup, le problème qui va se poser là, si vous visitez des sites qui sont les mêmes que les précédentes fois, les mêmes écritures vont être répétées sur le disque. Là où je veux en venir, pour être clair, il faut vraiment éviter de nettoyer régulièrement le cache du navigateur, surtout si vous visitez dans la majorité des cas les mêmes sites web. Je parle pas que pour un seul navigateur, mais pour plusieurs comme Chrome, Firefox, Opera, etc. Mais bien sûr, c'est pas pour autant que vous devez pas le faire, surtout si vous visitez vraiment beaucoup de sites web, c'est vraiment important de le faire. Bon, maintenant la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Et bien sûr, si t'es pas encore abonné, appuie sur le petit bouton juste en bas pour me suivre. Parce qu'en fait, je vais faire une vidéo par semaine, que ce soit sur le danger d'internet, la présentation d'applications mobiles et de sites web qui peuvent vraiment t'intéresser, ou encore sur la vulgarisation informatique, justement comme cette vidéo. Donc abonne-toi, n'hésite surtout pas à le faire. Ah oui, laisse un petit commentaire juste en dessous pour que je sache vraiment ce que t'as pensé de la vidéo, ça pourrait vraiment m'intéresser. Et surtout, tu peux en laisser un pour me dire des idées de vidéos que je pourrais faire par la suite. Et bien sûr, je réponds vraiment à tout le monde, je dis pas ça pour le référencement, etc. C'est super intéressant, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui le font, et finalement ils répondent à personne. C'est le genre de truc assez inutile. Voilà, à quoi bon de dire de laisser un commentaire alors qu'on répond même pas? Pour finir, je sais pas si toi qui es derrière la caméra a regardé ma première vidéo. Et si c'est le cas, justement, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo explicative pour que tu saches comment j'ai fait. Bon allez, c'était Geeky et sois là la semaine prochaine, salut! Nettoyage de cerveau, abonne-toi, abonne-toi!